Hello, hello, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cet été. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juillet 2023 pour les signes du Lion. Bien. Donc, juillet 2023, Lion. Bien les lions, alors, eh bien écoutez, ça doit être votre anniversaire, courant juillet. Bien, donc, vous êtes représenté ici par la carte du chariot. Le chariot à l'endroit, c'est le dynamisme, c'est l'énergie, l'entrain, le fait d'avancer, le fait d'avoir du succès. Donc, excellente carte. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je précise que je vais procéder d'abord à une interprétation générale et professionnelle du tirage, et dans un second temps, je ferai une interprétation de ce même tirage sur le plan sentimental. Donc d'un point de vue général, écoutez, ça va être un excellent mois de juillet pour vous, vous allez foncer, signe de feu. Donc c'est très bien, vous allez avancer, connaître des succès. Donc c'est peut-être que vous attendiez depuis longtemps d'ailleurs ces succès. Bien, on va voir ça. D'un point de vue professionnel, en carte positive, j'ai l'arcane 13, l'arcane sans nom à l'envers. C'est-à-dire que là, vous allez connaître une fin de cycle qui vous est positive en fait, mais qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que la fin de cycle, vous allez la vivre en douceur. Ça va se faire progressivement avec du temps. Mais néanmoins, c'est amorcé. L'amorce, elle est là. Et c'est positif, et c'est pour ça que je vous dis que les succès en question, peut-être que vous les attendiez depuis longtemps, parce que d'un côté ici j'ai du succès, mais là cette carte ici de fin de cycle, comme elle est positive quoi qu'il en soit, elle est doublement positive. Elle est positive par nature et elle est positive de par sa position dans le tirage. Donc là, je pense que vous étiez sur une série un petit peu compliquée d'un point de vue professionnel, mais là enfin les choses commencent à s'éclaircir et ça commence à, je veux dire, tous les efforts que vous avez pu fournir lors des précédents mois, eh bien vous allez pouvoir en récolter les fruits. En carte négative, j'ai l'impératrice à l'endroit. Alors attention aux excès d'orgueil, attention aux crises d'ego. Voilà, parce que là, vous êtes tellement à 100 à l'heure et tellement flamboyant à connaître des succès que, bien, quelque part, vous pourriez vous vanter, et ça serait pas bon du tout pour vous. En fait, tous vos succès comme ça, vous allez peut-être avoir tendance à en faire l'étalage et à vous en vanter. Et justement, je peux comprendre que effectivement, quand on a des bonnes nouvelles, parfois on ressent un énorme sentiment de joie et de bonheur et qu'on a un peu de mal à se contenir. Et du coup, on en parle à ses proches, mais parfois on en parle à des gens qui sont peut-être pas si proches, et on en parle peut-être un peu trop. Et ça peut susciter des convoitises, de la jalousie, créer des envieux, voilà. Et ça, c'est pas bon. Donc faites attention à ça. Soyez humble. Alors, vous avez le droit d'être heureux, bien évidemment. Vous avez le droit d'être joyeux. Vous avez le droit de le dire que vous êtes joyeux. Très bien. Seulement, faites attention à qui vous le dites. Faites attention à comment vous le dites, et restez dans la mesure, ok ? Restez dans la mesure, contrôlez-vous. En ce qui concerne le chemin à suivre, là, j'ai le jugement. Alors, le jugement, à l'endroit comme celui-ci, représente un événement ou une personne du passé. Et pour moi, là, on est plus sur une personne du passé qui, justement, elle, va être en mesure de partager votre bonheur,
Ça peut être un vieil ami, ça peut être un collègue, mais là on est plutôt sur des succès commerciaux, donc professionnels. Cette carte aussi peut représenter un ancien collègue qui vous supporte, qui vous apporte son soutien. Non pas qui vous supporte parce que vous êtes insupportable, c'est pas ça, mais qui vient justement vous peut-être vous canaliser, vous donner quelques conseils et vous apporter son aide, passer un peu de temps avec vous, qui vous donne du temps pour pouvoir vous épauler sur certaines questions, peut-être d'ordre technique ou commercial. Voilà. Alors en résultante, ici j'ai la justice à l'envers. La justice à l'envers, alors elle peut représenter soit une décision de justice qui vous est défavorable ici parce qu'elle est à l'envers, mais pour moi elle va plutôt indiquer un retard sur un engagement. Parce que là j'ai des succès, j'ai quand même là pour moi vous signez des contrats, vous participez au développement de votre entreprise et très bien, ça marche bien. Mais ces deux cartes-là, elles indiquent du retard. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, vous allez certainement signer un contrat, mais les paiements auront lieu peut-être qu'au mois de septembre ou qu'au mois d'octobre. Vous voyez ? Ces deux cartes-là, pour moi, elles parlent ensemble et elles indiquent un délai. D'accord ? Il y a un retard en fait quant au fruit de son labeur. Vous avez beaucoup travaillé, ok, et là enfin ça décolle, si vous voulez, les affaires commencent à décoller. Néanmoins, la récompense pécuniaire, elle va venir avec du retard, avec un peu plus de délai. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça que j'interprète ce tirage. Donc ne soyez pas pressés, continuez à travailler, continuez à vous investir. Hein. Toujours, visiblement, vous êtes quelqu'un de relativement sensible, donc restez discret, restez dans la mesure. Hein. Ne criez pas sur tous les toits que vous êtes le meilleur, même si vous l'êtes. Faites attention, comme je vous disais, aux convoitises. Et la perspective, eh bien, c'est la lune à l'endroit. Alors la lune à l'endroit, en ce qui concerne les affaires, là-dessus, on va être sur quelque chose de... on est sur du ressenti. Et ça, dans les affaires, voilà, c'est quand même très important d'avoir un ressenti, d'avoir une intuition qui soit bonne. Il faut savoir écouter son intuition et développer ce sens-là. Hein. Et donc la perspective là-dessus, justement, c'est cette intuition, c'est peut-être ce qui vous faisait défaut jusqu'à présent, et vous allez commencer à la prendre en compte, et à l'écouter, et à vous comporter en fait en écoutant davantage votre intuition. Voilà. Alors, d'un point de vue sentimental maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien vous n'allez pas le rester longtemps, hein, vous allez quand même faire des rencontres, alors vous n'allez pas le rester longtemps, oui et non. Votre problème ce mois-ci, les lions, si on parle de rencontres amoureuses, votre problème c'est pas les rencontres, votre problème c'est le deuxième terme, amoureuse. Puisque vous allez rencontrer du monde, là on est sur, je vous dis, une fin de cycle, mais qui s'inscrit dans la douceur de façon insidieuse. Et vous êtes attiré, je pense, par des mauvaises personnes, des personnes qui sont trop bling bling, qui sont trop dans le paraître, d'accord ? Et même j'ai le retour d'un ex là, j'ai le retour d'une personne du passé qui certainement est peut-être là aussi pour vous recadrer, parce que là vous êtes attiré par ce qui brille. Mais il y a beaucoup de choses qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a beaucoup de pacotille. Et donc faites attention à ça. Et même je vous dis, là je vois le retour d'une personne du passé sans engagement. D'accord, hein, il ne va rien se passer de sérieux entre vous. C'est juste une personne peut-être qui revient pour prendre des nouvelles, qui revient dans votre vie
pour prendre des nouvelles ou pour prendre un café, enfin bon voilà. Mais il n'y aura pas d'engagement. Néanmoins, ce retour-là peut créer, si vous voulez, un besoin de maternité en perspective. La carte de la Lune, en ce qui concerne les relations, c'est une figure maternelle, c'est une énergie féminine et maternelle. Donc, on peut avoir, si vous êtes un homme, vous pouvez tomber sur une femme qui a un désir de grossesse. Ou si vous êtes... Enfin, même chose, vous pouvez rencontrer, enfin dans les deux cas, peu importe votre sexe, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a un désir d'avoir des enfants, de fonder une famille. Ça peut être le cas. Ou alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Ok ? Bien, donc maintenant, si vous êtes en couple, eh bien, votre couple va devoir passer à une étape supérieure, là, pareil, avec la fin de cycle. Alors, la fin de cycle, pour moi, ici, bon, c'est une carte positive, mais elle peut représenter une rupture. Mais là, je n'y crois pas. Je crois pas à la rupture. Je pense que simplement, vous allez être en mesure de briser une certaine routine qui s'est installée. Et vous allez vouloir mettre en place, de ce que je comprends, hein, vous allez vouloir revenir à la source, revivre les premiers moments en fait de votre couple. Là, de ce que je vois, c'est que vous allez peut-être retourner dans les premiers restaurants où vous vous êtes rencontrés, ou alors où les premiers rendez-vous que vous avez eus, par exemple, ou retourner dans les premières régions ou peut-être premières villes où vous vous êtes rencontrés, histoire de revenir à la source en fait de votre bonheur, en fait de votre amour, et recréer les conditions initiales en fait de votre relation. Alors on va partir sur quelque chose de nouveau, hein, mais en fait l'idée c'est de faire du neuf avec du vieux, grosso modo. Alors c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, hein, mais y a ces énergies-là qui ressortent. La fin de cycle là en douceur, le fait de ne pas tomber sur quelque chose de bling bling, hein, vous voulez pas spécialement comment dire, faire évoluer votre couple sur un bonheur de façade. Non, vous voulez revenir sur des expériences du passé, sur des expériences que vous connaissez déjà, et pour moi, il est question de revenir à la source, justement, de votre bonheur. Voilà, et là, la résultante ici, là, il va se poser la question, justement, de l'enfant. Parce que là, il y en a un de vous deux qui se sent prêt pour, et l'autre qui demande un peu de temps. Ok ? Là, pour moi, ces deux cartes aussi résonnent bien. Là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une question de retard, hein, mais là, c'est pareil. Il peut être question d'envisager la venue d'un enfant, hein, une grossesse. Néanmoins, voilà, je pense qu'il va falloir temporiser un petit peu. Ouais. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Peut-être pour avoir un autre angle sur ce tirage. Alors, on va voir. Remarquez les signes. Alors, je vous lis le message. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors, en ce qui me concerne, les signes en question, ce sont les heures miroirs. En ce moment, enfin peut-être c'est votre cas aussi, mais quand vous regardez votre téléphone ou quand vous regardez l'heure, vous voyez 11h11, 12h12, 22h22... Et parfois, ça peut être 10h10, mais ça peut être 15h51, par exemple. Vous voyez ? Ça aussi, ça fait partie des signes. En ce qui concerne justement la relation avec ce tirage-là, effectivement, le fait de remarquer des signes comme ça,
c'est quelque chose qui ne ressort pas particulièrement dans le tarot de Marseille. Donc en fait, ce message-là, il vient vraiment en complément du reste, que ce soit dans le travail, par exemple, hein, soyez attentifs justement à toutes ces coïncidences qui n'en sont pas, d'accord ? Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, vous allez vous retrouver dans des situations qui ressemblent à du hasard, à des coïncidences, mais si justement vous voyez des plumes, ou des petites pièces de monnaie, ou des heures miroirs, ou si vous avez des sensations de déjà-vu, sachez qu'il n'en est rien, sachez tout simplement que vous êtes entouré par vos anges, et que vous n'êtes jamais seul. Vos anges sont là pour vous protéger, ils sont là pour vous guider. Et comme ils sont sur un autre plan, ils communiquent avec vous en utilisant des signes. Voilà. Donc les signes, hein, plumes, pièces de monnaie, situation particulière, déjà vu, hors miroir. Voilà, ça peut être tout ça. Donc, remarquez les signes, soyez-y sensibles, hein, les lions. Et donc voilà, ce serait un bon complément par rapport à l'interprétation du tarot de Marseille que je vous ai fait jusque-là. Bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si vous retrouvez en fait dans l'interprétation que je vous en ai donnée. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous cache pas que j'aimerais faire grossir la chaîne, hein, donc vous pouvez vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo, astroracle.com, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et prendre une consultation privée avec moi. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet les lions. À bientôt.